Bonjour à toi, cher spectateur. Toute ressemblance, trois petits points de suspension de Michel Denisot. C'est un film que j'attendais vraiment beaucoup. Dès l'annonce du projet, en fait, j'ai tout de suite senti qu'il s'agirait d'un film particulier. Je vous avoue que forcément, le fait qu'il y ait Michel Denisot à la réalisation, ça m'a titillé la curiosité. Le fait de voir Franck Dubosc en tête d'affiche m'a un petit peu fait peur. Je me suis vraiment dit que ça pouvait donner quelque chose de très bizarre. Et ça suffisait à vraiment me donner envie de voir ce que le film pouvait proposer. Parce que ça avait l'air d'être une proposition de cinéma, quelque chose d'un petit peu différent au sein du cinéma français. Et Dieu sait que je ne demande que de ça à la production audiovisuelle française. Le résumé pour faire simple, CSG, ou Cédric Saint-Guérande, est la star du JT pour LGC, la grande chaîne, la plus grosse chaîne du PAF. Ainsi, il règne sur l'information et sur le petit écran. Mais sa vie est loin d'être aussi clémente qu'il ne semble l'être avec l'information. Ah, c'est pas tout à fait réussi. Ça m'énerve. Le film de Michel Denisot est très maladroit. Maladroit comme c'est pas permis, abuse de beaucoup de choses, se trompe dans beaucoup de thématiques, de rapports entre les personnages, dans une construction dramatique qui est vraiment bordélique, qui part dans toutes les directions, qui n'est jamais très claire. Ça veut nous raconter l'histoire d'un Rise and Fall très classique, celui donc d'un présentateur de télé, sauf que ça le fait sous la forme d'une chronique en cherchant à éviter le plus possible de tomber dans une dramaturgie qui pourrait sonner comme classique. C'est à la fois tout ce que j'avais envie de voir et tout ce que je redoutais. Le long métrage est à cette image-là. C'est un film qui tente des choses mais qui en loupe la moitié, qui part dans une direction fascinante mais qui derrière en oublie d'être avant tout un film de cinéma. On sent que Michel Denisot a voulu en faire un brûlot et en même temps ne s'est pas trop mouillé. C'est typiquement le genre de long métrage devant lequel on se dit « Ah la vache, il aurait pu être beaucoup plus cynique » et au final il met en scène un espèce de monde très édulcoré. En fait, il a très envie de se la jouer le Loup de Wall Street version télé, Denisot, sauf qu'il n'a pas le talent de Scorsese, il n'a pas le talent d'écriture de Terence Winter, et bien au-delà de ça, le monde qu'il nous peint n'est pas aussi, on va dire, tumultueux et polémique que ça aurait pu l'être, je pense. Le monde de la télévision a toujours fasciné, que ce soit les auteurs de romans, les créateurs de cinéma ou les concepteurs en tout genre, cherchant à aborder un univers, un monde, un microcosme presque, qui ne cesse d'interroger tout autant que de laisser perplexe quant à ce qu'il s'y passe finalement. Michel Denisot, grand ponte de ce monde, dont il était un des représentants, nous livre sa vision baroque de ce qu'est la télévision pour lui. Un monde où il met en scène avec un certain cynisme un personnage, somme toute assez intéressant, mais pour une œuvre bien maladroite. Une œuvre dans laquelle on rentre, on se laisse porter, passionné même, mais rarement complètement emballé tant on sent qu'il manque beaucoup de choses pour en faire un métrage réellement prenant. En termes d'écriture, Michel Denisot et Karine Angeli ont choisi d'aller dans une direction très particulière. C'est-à-dire qu'en termes de dramaturgie, il y a des fils rouges, il y a des conducteurs, des retournements, mais la plupart du temps, on est face à un concept de film qui veut avant tout mettre en scène un personnage. Et à partir de ce moment-là, l'écriture repose sur une seule chose, le personnage de CSG. Et par contre, le personnage de CSG est vraiment bien écrit. Là, pour le coup, on sent que c'est un personnage qui représente tout ce qu'il y a au sein de la télévision française actuelle. Et c'est très intéressant, parce que du coup, on nous montre une télévision qui a envie de condamner des choses, une télévision qui a envie d'aller au bout de ses convictions, mais une télévision qui est trop extrême, une télévision qui abuse des bonnes choses, une télévision qui merde, une télévision qui a envie d'être classique, romantique, qui a envie aussi de partir dans un délire complet, de se complaire dans une espèce de luxure totale. Denisot et Angeli se sont éclatés à écrire le personnage de CSG, à le mettre en rapport avec beaucoup de journalistes qu'on connaît, en tout cas des stars de la télévision et du PAF que l'on connaît, et là-dessus c'est très réussi. Le fait est que derrière, en termes d'histoire, en termes de conception, en termes de dramaturgie, en termes d'équilibre entre les genres, c'est la foirade complète. Ça veut aller dans des directions et ça marche pas. Ça veut aborder des thématiques, ça veut créer des trucs autour de la famille, autour des amis, autour du lien qui unit un présentateur et son équipe. Et ça se loupe complètement en fait.
Denisot et Angélie hésitent entre beaucoup trop de choses, passant du coq à l'âne, abordant la comédie, puis le drame, pour quasiment se diriger vers le thriller ou le scénario sous tension. Bref, on sent qu'ils avaient envie de montrer tellement de facettes de ce petit monde qu'au bout du compte, ils ont totalement oublié d'être dramatiques. Étonnamment, cela passionne tout de même, parce que on est avec CSG, et que du coup, même si on trouve tout cela assez bancal et maladroit, on aime le personnage et la structure de son parcours dramatique, et franchement, par moments, on sent que la dramaturgie se repose beaucoup trop là-dessus pour faire tenir l'ensemble du scénario. Et c'est la preuve totale que ce script se reposait beaucoup trop sur un concept, et pas sur une vraie conception et critique de la télévision. En termes de mise en scène, c'est pareil que sur l'écriture. C'est rempli de petites idées très intéressantes, d'instants où on a envie de mêler vie réelle et vie télé, vie privée et vie pro. Et là-dessus, Denisot s'éclate à notamment faire des transitions qui sont plutôt bien senties, notamment une transition que j'ai gardée en tête, que j'ai trouvée vraiment bien. C'est une transition où le personnage de Dubosc est à un enterrement et où, alors que la cérémonie se termine, derrière lui, il y a une transition et on passe sur le plateau télé. C'est très très bien foutu. C'est un gimmick qui est réutilisé plusieurs fois de la part de Denisot, dans le sens où il a envie de montrer que le personnage de CSG a tendance à confondre vie privée et vie publique. Ça joue très très bien avec le spectateur parce que du coup on rentre pleinement dans le récit et surtout on a une empathie profonde pour lui. Et c'est le point sur lequel la mise en scène arrive à le mieux s'équilibrer avec l'écriture, parce que derrière je trouve que c'est un peu le melting pot de tout ce qu'on a l'habitude de voir dans ce genre de film. Il y a des gimmicks à la Scorsese, il y a des choix de dramaturgie qui font un peu critique à la Adam McKay. Il y a des instants où on se croirait presque dans du Jay Roach, dans le sens où on sent que Denisot a envie de jouer avec le côté un peu critique de la télé, tout en jouant avec l'aspect comique de celle-ci. Mais encore une fois, c'est très maladroit, ça part dans beaucoup trop de directions. On sent que c'est un film où Denisot a mis beaucoup de choses et où il n'a pas su forcément faire le tri derrière. Et c'est un petit peu dommage parce que je pense qu'il aurait pu en faire un film qui aurait pu avoir beaucoup plus la forme d'un brûlot politique et critique. Et là, ça prend juste la forme d'un petit délire qui est à peine sympathique en fait. C'est pas forcément très inspiré de ce côté-là, mais on sent tout de même que Denisot a cherché à faire de cette histoire quelque chose de dynamique, de fumé, de complètement délirant et jouissif, même en un sens, et c'est cela qui fait que l'on rentre assez facilement dans ce métrage et que l'on se laisse entraîner par tout cela. Bien sûr, le, entre guillemets, jeune cinéaste s'en sort surtout parce que l'on sent que la photo de Gilles Porte et le montage de Alice Plantin permettent à son film de se tenir et d'enchaîner tout cela sur un court instant de cinéma, mais derrière, il est indéniable que le cinéaste a cherché également à construire quelque chose d'assez unique, même si l'aspect unique vient avant tout de ses collaborateurs, un peu comme ce serait le cas sur un plateau télé finalement. En termes de casting, là-dessus, il n'y a pas grand-chose à en redire. Je trouve que l'ensemble du casting est vraiment bien mené et Denisot a l'avantage de compter sur des acteurs qui sont extrêmement doués. Donc ça veut dire que même si on sent qu'il n'y a pas une direction d'acteurs fantastique, que ce soit Caterina Murino, que ce soit Sylvie Testu, que ce soit Jérôme Commandeur, tous ces acteurs-là s'en sortent vraiment bien. Même Denis Podalides, qui pour le coup aurait pu vraiment partir en cacahuète, je pense, dans ce genre de rôle, s'en sort très bien en étant très sobre. Et c'est également un festival de caméos télé comme vous ne pouvez pas imaginer. Amusez-vous à compter tous les caméos qu'il y a, mais franchement, c'est un sacré délire qui s'est tapé Denisot. Le film tient le coup parce que Franck Dubosc, étonnamment, est vraiment bon dans le rôle de CSG. Je m'attendais à tout, sauf à ce qu'il soit aussi bon. On sent que Franck Dubosc a pris à cœur de rendre ce personnage charismatique. Et pour le coup, cela réussit plutôt bien à prendre, et dans le genre, sa prestation reste marquante malgré les nombreuses maladresses du film. Au bout du compte, toute ressemblance est un film qui résonne comme une œuvre atypique au sein du cinéma français, mais n'arrive pas à être à la hauteur de sa promesse de base. C'est un film que je trouve intéressant, c'est un film duquel je ressors avec une envie de me replonger dans le monde de la télé, chose que j'avais délaissée depuis un pas mal de temps, mais pour autant, c'est pas un film qui va me marquer. Je pense que profondément, d'ici quelques semaines, j'aurais déjà oublié le film parce que malheureusement, Michel Denisot loupe vraiment son coche, enchaîne les maladresses, oublie avant tout d'en faire un film de cinéma, et ça fait que toute ressemblance de Michel Denisot est une œuvre qui, au bout du compte, sonne comme un petit délire que je vous conseille si jamais vous avez envie de vous plonger dans ce monde. Si ça ne vous intéresse pas de base, honnêtement, vous pouvez passer votre chemin. Ce n'est pas une œuvre qui va vous exalter plus que ça. Mais si vous êtes fan de Dubosc, je pense que celui-là est vraiment, vraiment, vraiment bon ici et qui rattrape
pas mal quand même le coup de All Inclusive en début d'année avec ce film-là. A plus!